À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 31 700. Ok, connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Sandrine. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a comme une sorte de projecteur au-dessus d'elle. Elle est dans le rayon du projecteur. Donc ça vient délimiter sa sphère d'énergie et ça empêche que sa sphère d'énergie s'expanse. C'est-à-dire que sa sphère d'énergie, elle est limitée dans ce rayon-là, D'accord. qui est à la fois limitant et à la fois énergisant. C'est blanc, c'est une lumière blanche. Énergisant dans quel sens? Dans le sens où ça lui procure de l'énergie et en même temps ça la bloque dans cette énergie-là. Ça vient comme cette sorte de rayon-là vient susciter chez elle comme une sorte de production d'énergie spontanée dont elle bénéficie en partie seulement puisque ça forme une boucle et c'est récupéré par les entités qui sont en arrière-plan. Ok. Pour qu'elle continue à fournir cette énergie, il faut qu'il y ait une satisfaction immédiate en termes énergétiques en début de course. Ah d'accord. Et oui. Ensuite, Après, au niveau du corps, c'est comme si tout le corps était parcouru par des sortes de... C'est piquant. C'est comme des petits pics tout le corps. C'est piquant et c'est urticant. Et en m'approchant, je perçois que ce sont comme des sortes de chenilles. Un petit peu comme les sortes de chenilles urticantes, type chenilles processionnaires. Elle a ça au niveau du corps vital, entre ses corps subtils. Et c'est posé là sur le corps vital. Et ça vient interférer, marquer la partie physique. ça a à voir avec ce qu'il y a, ces boutons qui ne cicatrisent pas? Oui, c'est un lien direct, oui. Voilà. Ok. Que vois-tu d'autre? Ces sortes de petits piquants, c'est comme ces sortes de chenilles, en fait, elles sont là partout, tout autour de son corps, et elles viennent modifier ses sens, la perception de ses 5 sens. C'est-à-dire que ces entités-là profitent d'une sorte de faille énergétique pour être rentrées dans sa sphère d'énergie et se nourrir sur elle en énergie. D'accord. Elles ont profité de quel type de faille? Elles ont commencé par prendre l'énergie du corps vital et ensuite elles continuent vers l'énergie du corps physique. Faille de ne pas savoir, une faille d'incertitude, de ne pas savoir dans quelle direction elle doit se diriger, ni comment est-ce qu'elle doit agir, ni comment elle doit se placer par rapport aux êtres humains et par rapport aux situations. D'accord. Ok. Que vois-tu d'autre? Ces petites piqûres, donc elles sont là toute la surface, donc au niveau du corps vital, mais sur toute la surface de son corps physique, et elles s'accrochent les unes aux autres, ces sortes de chenilles. Donc pour la faire tenir immobile, ça vient s'accrocher là autour de sa gorge, ça vient s'accrocher autour de sa tête. C'est-à-dire que ces entités minuscules accrochées bout à bout les unes aux autres, ça vient créer comme des formes de lianes ou de laisse. Et il y en a au niveau des articulations aussi. Ok. Une sorte, Quel problème ça a créé autour de de la gorge? ça vient créer une dépression d'énergie là autour de la gorge. Ça empêche la thyroïde de fonctionner correctement. D'accord. Ok. Et la tête, qu'est-ce que ça crée comme problème? Ça vient modifier ses perceptions sensorielles, extrasensorielles, et ça vient faire baisser les fréquences de ses perceptions sensorielles, notamment visuelles. Et pour les articulations?
idem, ça vient faire baisser la fréquence, ça vient comme le gripper, les bloquer et les fragiliser. Ok. Que vois-tu d'autre? Pour l'instant, c'est tout. D'accord. Alors, donc, en fait, tu ne vois que les chenilles processionnaires autour d'elle, quoi. Directement sur elle, oui. Mais il y a d'autres entités qui sont là comme cachées derrière ce projecteur de lumière. Voilà, on y vient. Alors, qui sont ces entités responsables de ce projecteur? Ce sont des sortes de reptiloïdes, d'hybrides reptiloïdes, qui sont là, qui restent avec elle comme fascinés par toute la projection d'énergie qu'elle peut diriger et fournir. Combien est-ce que tu en vois de reptiloïdes? 32, il y en a 32. 32 reptiloïdes? Mm. Ils sont 32. Oui, ils ne sont pas tous rattachés à elle, ils se rattachent à elle un par un. C'est comme, il y a une longue file qui est organisée en quelque sorte, et ils passent auprès d'elle, chacun leur tour. D'accord, ils se relaient, quoi. Oui, Et c'est quoi leurs objectifs? de se nourrir sur elle de son énergie vitale. D'accord. Ce sont des êtres qui sont comme incomplets en quelque sorte, et qui dans l'espace terrestre ne sont pas autonomes. Ils sont hybridés avec quoi? Il y a un peu d'humain, de grand gris, de ces êtres violets d'Andromède aussi, et c'est tout. Ok. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois? Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. Ils sont avec elle depuis 15 incarnations. Depuis 15 incarnations. Donc là, on arrive dans une autre boucle de manifestation, alors. Oui, Ok. On va voir comment c'est produit la toute première fois. 1, 2, 3. c'est au moment de la désincarnation. Ils se sont approchés d'elle. Enfin, l'un d'entre eux s'est approché d'elle au moment de la désincarnation, Oui. Et avec position de l'aider, de la guider, de l'aider pour se diriger. Ok. Donc, ils ont eu son consentement. Oui, Enfin, il a eu son consentement, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? à partir de ce moment-là, de ce premier consentement-là, c'est cette entité-là qui a dirigé ces incarnations. Elle l'a vu sous quelle forme? Sous une forme un peu floue, vaguement humanoïde, avec des ailes, type Ah, comme, forme angélique. comme ange. D'accord, je m'en doutais. Ok, bien. Et ces entités-là qui choisissent ces lignées, Oui, et quelles sont les caractéristiques principales des lignées qu'elles choisissent pour elles? il y a des coupures, c'est comme si les consciences étaient séparées les unes des autres. Les consciences rattachées à la lignée n'étaient pas à la même fréquence. D'accord, ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sandrine prennent conscience et connaissance de cette supercherie, des conséquences, Oui, ça va partie de l'embrayage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? dans cette boucle-là, 34. 34 vies, puisqu'on est sur une autre boucle. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. La forme, elle est félinoïde. Elle ressemble à une sorte de panthère noire, sauf que le pelage n'est pas noir complètement. Il est irisé, brun, marron et noir. Ok. Et nous sommes où là? Euh, il y a des grands espaces. C'est désertique. C'est une planète où il n'y a que ce type d'être-là. D'accord. Il n'y a pas de diversité. Il n'y a que ce type d'être. Oui, il y a une végétation qui est rare et comme des sortes
d'oasis où là, on retrouve un peu de végétation et des points d'eau. D'accord. Et cette planète se situe où? Elle est dans notre univers, mais en 5e dimension. Elle est à l'extrémité d'Andromède. Ah, d'accord. Andromède. Ok. Et alors, c'est quoi ses occupations, ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète? C'est la survie, c'est chercher à survivre. C'est une expérience de son soi supérieur, d'expérimenter ce type de forme-là. Mais sur cette planète-là, c'est comme une sorte de planète réserve. Il n'y a pas d'autonomie. Donc, ce sont des vaisseaux qui apportent de la nourriture pour ces êtres-là. Ah, et les vaisseaux de qui alors? Ce sont des vaisseaux reptiloïdes. D'accord. Donc, ils apportent la nourriture. Oui, comme des soigneurs pourraient le faire dans un zoo. C'est un peu le même principe. D'accord. Et en quoi ça les intéresse, les reptiloïdes, de s'occuper de ces êtres? De fabriquer de nouvelles races et de nouvelles espèces pour ensuite les implanter ailleurs, sur d'autres planètes, nouvellement terraformées. D'accord. Qu'est-ce qui se passe alors pour celle qui est sanguine aujourd'hui, pour qu'elle se retrouve sur Terre? Elle a été transportée de cette planète-là pour être transportée sur une autre nouvellement terraformée, sauf que le voyage ou le transport ne s'est pas déroulé comme prévu. Il y a des avaries au niveau du vaisseau, ce qui l'a placé dans un état d'être de vulnérabilité. Et il y a eu attaque d'autres factions de reptiloïdes, celles-ci agressives et guerrières. Les premières sont plutôt pacifiques et scientifiques. Ok. Qu'est-ce qui se passe après alors? Ces entités-là, guerrières et agressives, récupèrent littéralement tout ce qu'il y a dans les flancs du vaisseau, dont elle, sous cette forme-là, et elle l'emmène avec elle pour venir peupler la Terre. D'accord. Donc, elle est emmenée directement dans l'espace terrestre alors. Oui, En quelle dimension? dans un premier temps en 4e dimension, et en la poussant au fil des incarnations vers la 3e dimension. Mhm. D'accord. Lorsqu'elle arrive sur Terre en quatrième dimension, elle garde la même forme ou pas? Oui, Elle ne passe pas par une désincarnation ou... non, elle est transportée directement. D'accord. Et de cinquième dimension, elle passe à la quatrième sans dommage? Le passage en 4e dimension s'est fait au niveau du vaisseau. Donc il y a eu comme un affaiblissement, une détérioration du corps physique, mais qui restait toujours avec suffisamment d'énergie vitale pour continuer à survivre. Et c'est toujours dans cette 4e dimension-là qu'elle a été transplantée, en quelque sorte, sur la Terre, dans l'espace terrestre. En 4e dimension, toujours. D'accord. Et l'espace terrestre, à ce moment-là, elle a la troisième dimension ou pas? Oui, D'accord. Ok. Donc elle reste longtemps en quatrième D? oui, sur plusieurs incarnations, et avec parfois des incursions dans la 3e dimension, mais sans qu'elle ait la possibilité d'y rester longtemps. Quel type d'incarnation elle a alors? C'est toujours sous forme de panthère ou il y a d'autres formes? Ah oui, c'est toujours sous ce type de forme-là, qui apparaît et qui disparaît lors des passages de portes dimensionnelles entre la 3e et la 4e dimension. D'accord. Tu veux dire qu'elle quitte le plan en passant par des passages dimensionnels? Oui, Elle ne passe pas par une désincarnation? non, Ok. D'où elle, les inc- elle ne, d'où les elle ne inc- peut pas, elle ne peut pas rester longtemps en 3e dimension. C'est comme une sorte d'apparition fantomatique et furtive dans la 3e dimension. Et ensuite, elle retourne en 4e dimension en repassant par un même portail ou par un autre avant qu'il se referme.
D'accord. De quelle manière il repère les portails alors? Comme nous, sur le plan physique, nous percevons la présence d'une porte. D'accord. Et ces portails ils apparaissent dans des moments cycliques ou qu'est-ce qui fait que des portails apparaissent et disparaissent? Ça correspond à des cycles. Les cycles principaux sont les cycles lunaires. Il y a beaucoup de portails qui sont ouverts au moment de la pleine lune. Ah, d'accord. Ok, c'est intéressant ça. D'accord. Aujourd'hui encore, il y a des portails qui s'ouvrent avec la pleine lune? Oui, Hmm. Et nous, en tant qu'humains, on peut les voir? non. On peut apercevoir s'il y a suffisamment de sensibilité au monde de l'invisible, ce type d'être-là qui passe par ces portes dimensionnelles-là pour faire des incursions dans la troisième dimension. Ce type d'être, tu veux dire d'être félénoïde? Oui, Mais il n'y a que les félénoïdes qui passent par ces portails? non, il y a des êtres de la nature aussi qui passent par ces portails et d'autres types d'êtres, des animaux, Mhm. mais pas seulement des félénoïdes. Il y a comme des sortes de grands loups, je dirais des grands chiens ou des grands loups. D'autres animaux qui sont plus, on va dire, plus effrayants, qui sont plus grands, plus massifs, qui ressemblent à des sortes de dinosaures. Mais ceux-là sont ceux qui peuvent rester le moins longtemps dans la troisième dimension. Il y a des animaux plus petits qui ressemblent à des chauves-souris. C'est presque les mêmes que celles qui sont présentes en troisième dimension. Elles, ce sont celles qui ont le plus de facilité à rester le plus longtemps dans la troisième dimension. D'accord. Et quand tu parles de grands loups, c'est des loups un peu comme les loups-garous, des choses comme ça, ou des animaux comme ça? Oui. D'accord. Et quelle action ils ont, ces loups-garous, quand ils franchissent le portail pour aller en 3D? Ils ont un corps physique comme nous ou il est plus éthérique? Non, il est physique comme nous, mais ils sont là. Ça ne peut pas rester longtemps. C'est comme si la matière se condensait pour que le corps soit là présent en troisième dimension, mais ça ne peut pas rester longtemps, quelques heures seulement. Quelques heures. Et si pendant ce moment-là, il rencontre un humain ou un animal en 3D, il peut agir sur lui, il peut être dangereux? De façon physique, oui. D'accord. Et c'est arrivé que Oui, des c'est humains soient déjà. agressés par des loups comme ça, garous? Oui. Donc, des agressions sur des humains, sur des animaux aussi, type troupeau de vaches ou des choses comme ça. D'accord. Ok. Ce qu'on appelle, je vais faire une digression, mais c'est pas grave. Ce qu'on appelle la bête du Gévaudan, par exemple, est-ce que c'était un de ces animaux ou pas? Oui, c'est un de ces animaux. D'accord. Et donc il apparaissait, disparaissait après avoir fait des dégâts, c'est ça? Oui, mais dans ce cas-là précisément, il était dirigé depuis la troisième dimension par ce que l'on pourrait appeler un magicien, en tout cas quelqu'un qui maniait, un humain qui maniait la magie noire et qui avait cette possibilité d'intervenir sur l'ouverture et la fermeture de certaines portes dimensionnelles. D'accord. Cette personne avait ces connaissances-là. Oui, Et dans quel but est-ce qu'il faisait intervenir ce loup-garou pour nuire comme ça aux populations? simplement pour tenter des expériences. D'accord. Et donc il n'a jamais été capturé par des humains. Non, Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas réapparu après? parce que l'humain qui procédait à ce type de manipulation a quitté le plan terrestre. D'accord, il s'est désincarné. Oui, D'accord. Et cet animal n'a pas trouvé le moyen de revenir il n'a pas pris goût à ses incursions dans la 3D sur Terre? non, il a transgressé des lois. euh, qui- il n'a pas pu revenir ensuite. C'est comme s'il avait été banni ou quelque chose comme ça. Qui a été banni? L'humain qui ouvrait et fermait ses portes et faisait venir là sur le plan 3D ce type de bête monstrueuse et sanguinaire. Et quand tu dis qu'il a été banni, il a été banni par qui? Il n'a pas été banni par les humains, il a été banni par les gardiens des portes,
qui sont là, présents, juste à la limite de la 4e dimension. Et qui sont ces gardiens des portes? C'est comme s'il leur avait volé certaines clés, quelque chose comme ça. Ce sont des êtres hybrides qui ont cette fonction-là d'être gardiens de porte. Ce sont comme des sortes de démons. Ils ressemblent à des démons. D'accord. Et quand tu dis qu'il a été banni, ça veut dire quoi? Qu'ils l'ont désincarné ou qu'est-ce qui s'est passé exactement pour lui? Il a été désincarné du plan physique 3D avec interdiction d'y revenir, oui. Interdiction d'y revenir. Et pourtant, y revenir, c'est justement souhaité par la matrice pour l'alimenter, non? Pas dans certains cas, non. Il faut qu'il y ait une obéissance à la clé, ce qui n'était pas le cas pour cette conscience-là. D'accord. Donc, interdit de revenir. Donc, du coup, pour lui, ça a été une souffrance de ne pas revenir sur Terre? Une frustration, pas une souffrance, non, mais une frustration. Et qu'est-ce qu'il est devenu finalement alors? Et une colère. Il est toujours là, présent dans ce que l'on pourrait appeler les bas-fonds de la 4e dimension. D'accord. Et il a une action sur l'espace terrestre? Oui, indirectement. C'est comme s'il avait une fonction de nettoyeur ou de fossoyeur. Il nettoie les bas-fonds de la 4e dimension. D'accord. Et il n'a aucun moyen d'en sortir? Non. Il est bloqué là par ses entités ou il y a d'autres raisons? Il est bloqué là par ces entités, oui. Ok. Il pourra être débloqué le jour où la matrice artificielle se désagrégera. Il sera libéré à ce moment-là. D'accord. Ok. Bon, ben après cette petite incursion fort intéressante, on va revenir à Sandrine. Voilà. Donc, celle qui est Sandrine aujourd'hui, donc elle prend ses formes donc en 4e et 3e dimension. Et au moment où elle arrive dans la forme humaine, donc c'est elle qui le décide ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une attirance, oui, vers la 3e dimension, avec l'envie de découvrir ces nouveaux espaces énergétiques et physiques. D'accord. Avant cette incarnation humaine, elle était dans quel type de manifestation là? Les premières incarnations dans la physicalité 3D étaient dans ce même type de forme. C'est ce qui était la passerelle la plus simple, la plus facile d'un point de vue cellulaire. Toujours féline, tu veux dire? Oui. Ah oui, ok. Et sa première incarnation humaine, elle l'amène où alors, juste pour la curiosité, dans cette boucle-là? Dans le pays qui est maintenant l'Égypte. Ah, d'accord, ok. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son sens supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà. Attends.